de la gare centrale et d'une centrale électrique depuis mi-juillet. Sur mon instruction, nous avons lancé donc un grand chantier et nous avons aussi un grand projet de forum de coopération avec des pays qui s'élève aujourd'hui à plus de 106 milliards de roubles. Et donc, la République de Tchétchénie est une des meilleures entités de la Fédération de Russie sur le plan des rentrées budgétaires. Nous participons à 21 grands projets nationaux. Nous travaillons beaucoup à la construction de logements et d'infrastructures sociales. Et cela représente à peu près 6 millions de mètres carrés de construction. Nous avons l'objectif de parvenir à 7 millions de constructions d'ici la fin de l'année. Dans le cadre des projets nationaux, nous avons 177 millions de mètres carrés qui étaient désuets, qui sont... Et ça représente combien de familles à peu près? Alors, je n'ai pas les chiffres ici, mais en tout cas, la République participe aussi à l'opération militaire spéciale depuis le début dans les zones de combat, avec 47 000 combattants, dont 19 000 qui étaient volontaires. Ils ont tous suivi une formation à l'université russe des Spetsnaz. Nos soldats ont l'équipement tout nécessaire. Nous avons mis en place une réserve aussi avec des dizaines de milliers de soldats prêts à intervenir. Il y a aussi un fonds de soutien aux familles de ceux qui ont été blessés ou tués. Nous avons donc ce fonds de soutien aux défenseurs de la patrie. Monsieur Poutine, je tiens à vous remercier pour la stabilité, le respect qu'il y a dans la République, et ça c'est grâce à votre implication, et je vous remercie pour tout ce que vous avez fait. Oui, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, et ça a été fait d'abord grâce au talent et à l'amour du travail du peuple tchétchène. Tout à l'heure, quand on était en bas, j'ai plaisanté un peu avec les représentants de la presse, quand ils ont demandé, ils ont dit, Khatmat Kadov, il avait prévu beaucoup de choses. Je lui ai dit, oui, il a réussi un peu, mais il y a beaucoup de choses à faire. Mais Khamat Hadji, c'est-à-dire votre père, aurait été très heureux de voir tout ce que vous faites, tout ce que vous réalisez, vous arrivez à mettre en œuvre tout ce qui avait été prévu. Et bien entendu, le centre fédéral, c'est-à-dire Moscou, et moi en tant que président, nous continuerons à vous soutenir pour que tout ce que vous avez fait, tout le peuple tchétchène puisse mettre en œuvre tous ces projets, que tout cela réussisse. Je vous félicite. Vous pouvez compter sur nous. Là, différents types d'armements utilisés par notre Spetsnaz. Et ils ont ici différents types d'armements qu'ils peuvent utiliser en situation de combat. Vous pouvez voir qu'il y a certains modèles qui sont étrangers, donc qui ont été récupérés sur le champ de bataille. Différents types de fusils d'assaut, de mitrailleuses. Là, par exemple, une copie de lance-roquettes américain. Là, par exemple, c'est un lance-grenade turc et d'autres types de lance-grenades à main.
et un poste de tir de missiles anti-char Javelin. Donc la plupart de nos meilleurs combattants ont suivi des formations et ont remporté les meilleures performances lors des différents types d'entraînement. Il y a eu différentes périodes. Aujourd'hui, évidemment, une période difficile. Mais on a toujours trouvé des gens qui n'ont pas hésité à sacrifier leur vie pour l'avenir de notre peuple. Et ça me fait vraiment plaisir de voir que des gens motivés comme vous s'engagent à servir dans les conditions les plus difficiles. Donc, une chose est de s'engager, la deuxième chose, c'est d'être réellement prêt à risquer sa vie pour défendre la patrie, d'avoir le courage de prendre cette décision. Si vous avez pris cette décision, vous êtes déjà vainqueur. C'est déjà une détermination que vous avez. Et pour cela, je vous félicite et je vous remercie pour votre esprit de résolution, pour votre courage. Et tant qu'on a des hommes comme vous, nous sommes certains, absolument, de vaincre. Merci. Alors, comment s'organise cette formation ? Voilà, on a ici des soldats qui ont été à Mariupol, qui ont combattu là-bas. Quand vous aviez dit de défendre nos positions dans la région de Kherson, et voilà, nous avons tout ce qu'il faut pour défendre nos positions. Bon, on est tous fantassins d'une façon ou d'une autre. Bon courage, les gars. Pour conclure, je tiens à dire que nous sommes fiers de vous.